on s'est, dans ce domaine-là, appesanti sur la réflexion sur quels étaient les bénéfices, finalement, qu'on pouvait attendre d'une stratégie e-commerce B2B. Au premier rang desquels la notion globalement de modernisation de la production de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire, si on considère le schéma classique qui est j'ai une relation commerciale qui me permet ponctuellement de formaliser une affaire, là l'idée c'est de pouvoir étendre par ce biais-là les opportunités que je vais avoir de pouvoir accroître la quantité d'affaires que je fais et la facilité avec lesquelles elles ont vocation à se faire. Alors, par essence, ça va concerner la diversité des outils, j'y reviendrai un peu après, qui vont nous permettre d'interagir avec nos clients, favoriser l'interaction client-vendeur, mais également le fait que la commande ne soit plus assujettie qu'à un type de processus. Ça n'est plus uniquement le fait d'avoir un commercial en ligne qui permet de formaliser une commande. Je peux, en tant qu'acheteur, aller sur mon compte, visualiser une commande précédente, la renouveler, et ainsi favoriser de nouvelles ventes et une production accrue de mon chiffre d'affaires. Deuxième considération, c'est la transformation de l'organisation commerciale. Ça, c'est un domaine sur lequel on revient chaque fois qu'on produit, qu'on travaille sur ces sujets-là. C'est la complémentarité entre le digital et le commerce. Il existe encore tout un tas de cas de figure où il y a une espèce d'opposition intrinsèque entre la stratégie commerciale, je veux dire traditionnelle, les forces de vente traditionnelles, et les initiatives commerciales tendant à digitaliser le processus e-commerce, ce qui est une erreur fondamentale. L'essence même d'un projet e-commerce et d'une stratégie e-commerce B2B en particulier est qu'elle doit fondamentalement être portée par les forces de vente et servir les forces de vente en question. Alors au final, elle sert la production de chiffre d'affaires, on l'a évoqué, mais il est déterminant que ça soit intelligemment fait et que ça résulte bien d'une démarche commune au sein de l'entreprise, de sorte que ça va favoriser l'amélioration du retour sur investissement, mais pas de la solution e-commerce, de la production commerciale, puisque ce faisant, on va avoir la faculté de réduire le coût du process commercial sans se passer évidemment de ces ressources commerciales, mais en étoffant leur capacité à pouvoir vendre, ce qui est évidemment la clé. Troisième considération, c'est le fait qu'à partir du moment où on dispose d'une plateforme de ce type, on va avoir la faculté d'utiliser tous les moyens digitaux pour développer sa visibilité et sa manière de pratiquer la prospection et le développement commercial. Et ça, c'est absolument déterminant parce que là aussi, on constate trop souvent une décorrélation entre alors, je mets en œuvre des démarches e-commerce B2B et puis je me comporte un peu comme si, ayant ouvert un magasin en race campagne, j'imaginais que subitement des clients allaient arriver spontanément. Et ça marche pas. Et si on le transpose dans un schéma physique, tout le monde en conviendra, ouvrez un commerce n'importe où et ne le dites pas, ne communiquez pas dessus, il y a peu de chances que vous voyez des clients, et en particulier ceux qui vous intéressent, arriver. Donc, il faut concomitamment à la mise en œuvre d'une démarche e-commerce, investir les techniques aujourd'hui disponibles, que ce soit le social selling, le SEO au travers de son site web, l'inbound marketing, bref, tout ce qui va favoriser dans une logique digitale la faculté d'amener des clients et des prospects, enfin vos clients et des prospects sur votre plateforme e-commerce.